Coucou, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance, euh, puisque j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc, j'avais envie de vous faire cette guidance avec les anges, mais aussi les archanges. J'avais déjà fait une vidéo juste avec les anges, avec 3 choix. Là, ça sera une guidance avec des archanges et des anges avec 2 choix. Je souhaitais vous dire un grand merci pour vos partages, vos likes, de vous être abonnés, vos commentaires. Merci de me faire confiance et d'être fidèle. Un grand merci avec le cœur. Cette chaîne, elle vous est dédiée et voilà, je prendrai toujours le moment, même si je travaille à côté, de vous faire des guidances. Je vais essayer de varier un petit peu, mais je continuerai à faire les horoscopes comme prévu tous les mois. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié, parce que je suis en canalisation des fois. Alors oui, cette guidance, les anges et les archanges. J'ai mis mon bracelet avec les pierres angélites, donc qui me permet de mieux me connecter avec eux. Alors pour faire ces choix, donc 2 choix, je vais me servir de la Bible des anges. C'est de Johann Flambéry. J'espère que je le dis bien. Donc c'est rien à voir avec la religion, hein, qu'on soit chrétien, musulman, voilà. Et c'est quand même la Bible des anges. On va choisir 2 paragraphes et vous choisirez en fonction de votre ressenti. Voilà, en sachant que c'est une guidance qui reste générale, qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment les messages que vous ressentez et selon votre situation, bien sûr. Si le choix ne vous parle pas, bien sûr, vous pourrez prendre le choix 2, mais la plupart du temps, le choix 1 rejoint le choix 2, donc il y a surtout des messages à prendre dans le 1 et le 2. Faites comme bon vous semble. Alors, pour le choix 1, on va prendre déjà un paragraphe. Alors, petit paragraphe pour le choix 1, s'il vous plaît. Eh bien, celui-là, il est grand le paragraphe, hein. Alors, moi, je vais juste vous lire un petit test. Alors, là, ça parle d'un ange. Amaa vous aide également à trouver un travail qui vous plaira, qui vous comblera. Cet ange a le pouvoir d'aider son enfant à conjuguer le travail et l'amour. L'ange Amaa dit: la puissance que je donnerai à l'enfant qui me priera lui servira à effectuer son travail avec droiture. Elle aidera son enfant à s'appliquer afin que le travail soit bien fait. Amaa est l'ange que vous devriez prier si vous voulez connaître vos vies antérieures. Elle aide ses enfants à voir qui il était, surtout lorsqu'il y a des blocages liés à une blessure émotive. Amaa retournera en arrière pour vous aider. Son travail s'effectue en étroite collaboration avec l'ange Aniel. Amaa examine ce qui empêche votre cœur de s'épanouir. C'est un très beau message. Donc, c'est un message de l'ange Amia. Alors ça, c'est pour le choix 1. J'espère que j'ai bien lu parce que j'ai le micro un peu loin, j'ai peur que vous ne m'entendez pas. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît, pour le choix 2. Alors là, c'est l'ange Uriel. Uriel se déplace rapidement. Sa puissance est gigantesque et sa lumière très intense. Si vous sentez un danger venir vers vous, invoquez Uriel immédiatement.
Il vous montrera le chemin à prendre afin de vous éloigner. Uriel dissout les ombres instantanément. Toutes les saintes écritures soulignent que plusieurs archanges ont adombré de nombreux prophètes afin de transmettre des messages remplis de sagesse à l'humanité. Ces prophètes ont ensuite écrit leur propre Bible. Nous pensons à Enoch, Moïse, Isaïe, Elisha, Jésus, Mahomet, pour ne nommer que cela. Uriel est celui qui a travaillé de près avec Noé. Enfin, c'est l'archange Uriel qui a apparu à Noé et qui a fait savoir à ce dernier qu'un déluge était imminent. Certains écrits mentionnaient qu'Uriel a jadis été le prophète Jacob. Un jour, lorsque l'humanité sera prête à nous écouter, nous vous expliquerons ces mystères dans les moindres détails. Voilà, également un deuxième paragraphe très beau. Donc, je l'ai lu entier et c'est un beau livre. Moi, je vous recommande. Si vous aimez les anges, les archanges, la Bible des anges. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, où est-ce que je vais mettre? Je vais essayer de mettre là. Je vais passer voir de la place. Allez, je le mets là. Hop. Alors, on va prendre déjà un message des anges pour vous qui avez choisi le choix 1. Quel est le premier message que les anges veulent vous faire parvenir? Alors, j'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Alors, premier message. Alors, on a changé de direction. Alors, je vous la lis. Les changements que vous vivez sont différents. Pardon. Moi, j'ai des problèmes avec la lecture. Je vous dis, je suis dyslexique. Je ne le cache pas. Ce n'est pas une maladie. Donc, pour ceux qui sont dyslexiques, si vous n'osez pas le dire, hein, moi je le dis. Voilà, c'est pas une tare. Hein, c'est pas pour ça que je ne suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Je suis allée jusqu'au bac à l'école, ça ne m'empêchait de n'avoir de mauvaises notes ou quoi que ce soit. J'étais première de ma classe et ma fille aussi également dyslexique et elle est première de sa classe. Donc voilà, bon, c'est pas le sujet, je suis pas là pour raconter, voilà. C'est juste pour vous expliquer que des fois, je peux confondre certains lettres. Alors je reprends, désolée. Alors, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir à votre cœur, à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc déjà, le premier message, on nous parle d'un changement de direction, un changement sûrement de voie, ou de changement, quel qu'elle soit, hein, dans un projet, dans une relation, vous mettez en fonction, bien sûr, toujours de votre situation. Donc, les anges nous parlent d'un changement de direction pour vous. Alors, on va la mettre là. Et on va prendre, puisqu'on a pris un message des anges, je voudrais prendre aussi un message de l'archange Gabriel. Puisqu'on fait les deux, on fait les anges et les archanges, donc je vais demander un message pour vous. Choix numéro 1 de l'archange Gabriel, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes du choix numéro 1? Je vais avoir juste un seul message. Alors,
On a le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Donc on parlait avec le message des anges de changer de direction. Peut-être que certaines personnes donc changent au niveau spirituel, ont une élévation et qui vous aident justement à vous peut-être à mieux vous diriger, à prendre des décisions plus adaptées à vous. Puisque quand on a un éveil spirituel ou une élévation, automatiquement on change de l'intérieur. Et certaines choses ne sont plus en vibration avec nous. Donc il se peut qu'on change de relation, qu'on laisse certaines choses qui ne nous attirent plus. Mais c'est un très beau message de l'archange Gabriel. Merci à lui. Alors, je vais la mettre là. Alors, on va commencer cette guidance, comme ça, on va commencer avec les messages. Et on va regarder vos énergies du moment. Avec les 7 énergies. C'est un oracle. Pour ceux qui me connaissent, vous l'avez sûrement vu dans une des guidances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. Et les cartes me servent de support pour approfondir les messages que je canalise pour vous. Alors, chaque fois, il reste une carte. Alors, on va regarder donc vos énergies du moment. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont vos énergies? Je vais commencer d'abord par une première carte. Alors, on a la référence sacrée. On va essayer de la mettre là. Un deuxième message, s'il vous plaît. Pardon. Deuxième message, les énergies pour les personnes du choix 1. Les énergies actuelles. Il y en a beaucoup trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Vision éclairée. Alors pour moi, parce qu'on avait le changement de direction et on a la référence sacrée, j'ai la vision éclairée. Et là, vous voyez une petite clé. Et il y a un cœur avec un cadenas. Donc pour moi, vous cherchez une solution. Vous cherchez une direction surtout. Vous cherchez une direction et vous avez besoin justement d'avoir une vision éclairée. Selon votre situation, selon vos choix, pour moi, vous êtes dans une direction, on vous pousse sûrement. Pour moi, on vous pousse à changer de direction et surtout à faire un choix. Vous avez besoin d'être éclairé par rapport à un choix. Pour moi, vous avez besoin de changer de cap. Vous avez besoin de faire des choses nouvelles. Donc, si vous vivez un éveil spirituel ou justement une élévation, vous avez besoin de changer beaucoup de choses autour de vous. Puisque vous changez, comme je vous l'ai dit, de l'intérieur. Et quand on change de l'intérieur, on a besoin de changer l'extérieur. Donc ça, ce sont vos énergies du moment. Vous avez besoin de prendre certaines directions autres de ce que vous connaissez actuellement. Vous avez besoin de faire des choix en fonction de votre avancée spirituelle.
Vous êtes à un carrefour. Vous avez besoin tout simplement de changement. Que ce soit relationnel, que ce soit dans un projet, que ce soit même dans un travail, un logement, besoin de voir autre chose, d'aller dans une autre ville. Et vous avez besoin d'éclaircissement sur certains changements. Et on me dit que si pour certaines personnes ne savent pas encore vers quelle direction aller, la clé, la solution et la clé, c'est votre cœur, hein, regardez. C'est le cœur. Si vous écoutez votre cœur, c'est lui qui aura la réponse. C'est lui qui va vous diriger. Et c'est surtout votre cœur, en vous écoutant votre cœur, c'est lui qui va vous éclairer le chemin également. Alors, on va voir les messages que vous transmettent les anges avec l'oracle de l'intuition. Alors, on va regarder quels sont leurs messages. Alors, pour le choix 1, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Des personnes qui ont choisi le choix 1. Je vous parlais de choix, regardez, ça sera le choix, le changement. On a bien un choix, vous êtes en plein changement. Et ce changement, on a travail. Donc on a le travail intérieur pour ceux qui ont un éveil spirituel ou une élévation spirituelle. Et on a également le travail pour ceux qui souhaitent également changer de profession. On a bien un choix de direction. Moi, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît. Pour les personnes du choix 1. J'espère que ça vous parle. Alors, on a la femme. Non, j'en ai deux, une seule, s'il vous plaît. Et on a la force. Alors, les messages qui essaient de vous dire, les anges et les archanges, donc, il y a la femme, d'accord, si vous êtes une femme, ça vous concerne, mais si vous êtes un homme, c'est plus votre côté féminin, d'accord? Il veut vous faire passer que par rapport à ce changement de direction, vous avez la capacité, vous avez l'intuition, vous avez de l'intuition pour pouvoir choisir la bonne direction. Et vous avez également beaucoup de force intérieure. Vous avez la force intérieure et la capacité intuitive de prendre la bonne direction. Même si actuellement vous êtes dans le doute, il vous rassure que vous avez beaucoup d'intuition. Et on a un nouveau cycle pour vous. Ce changement de direction, c'est un nouveau cycle également, puisque vous avez un éveil ou une élévation spirituelle. On a le cycle lunaire, vous voyez, qui entoure la tête de cette femme. Donc c'est un nouveau cycle également. Donc pour les personnes qui ont fait on est tous à peu près à une fin de cycle. Ce nouveau changement de direction, c'est votre nouveau cycle qui arrive. C'est le nouveau cycle qui arrive
Et les anges vous confirment, vous avez donc l'intuition et la force de prendre certaines directions et faire certains choix, surtout. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. On a le 8, donc qui signifie un accomplissement, la force d'accomplir quelque chose, la force de vous diriger vers quelque chose de nouveau. C'est vrai que l'inconnu nous fait peur. Quand on prend une direction qu'on ne connaît pas, quand on change de travail, quand on change de lieu d'habitation, de ville, c'est vrai que l'inconnu, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais vous avez la force de le faire. Donc, écoutez-vous. C'est votre cœur qui vous aide aussi également. Alors, on va voir quelle étape ou épreuve vous avez surmontée. Peut-être qu'il y a une étape ou une épreuve pour ceux qui n'ont pas, qui sont encore en fin de cycle, qui vont peut-être vous mettre des blocages. Alors, quelle étape ou épreuve vous surmontez? Choix numéro 1. Quelle étape ou épreuve vous surmontez? Alors, on a la chance. Étape ou épreuve que vous surmontez. Choix numéro 1. Je vais avoir une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Sincérité. Donc déjà, on a le chiffre 33 qui nous donne un 6. Donc, vous avez surmonté... déjà, vous changez justement dans la sincérité avec le masque. Vous surmontez donc un changement intérieur. Et pour d'autres, c'est un changement également physique. Et cette fin de cycle, pour ce nouveau cycle, c'est une chance pour vous. Donc pour certaines personnes, vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes. Pas que vous êtes une personne fausse, mais certaines personnes, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. On va prendre une troisième carte pour approfondir, s'il vous plaît. Non, trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Étape ou épreuve, s'il vous plaît, mes anges. Archange. Puis je vais avoir juste une seule carte. Merci. Illusion. Et on a encore le 6. Hein. Et on a 3 x 6. Hein. On a 3 x 6. Et on a, regardez en dos de deck, la fragilité, on a encore un 6. Hein. On a des 6. Donc, c'est-à-dire que ce que vous avez passé comme épreuve, pardon, ou surmonté, c'était de vous montrer tel que vous êtes au fond de vous. Sortir de l'illusion de vous donner une image qui ne vous correspondait pas. Peut-être vous montrer à votre entourage, comment vous expliquer, ouais, que vous étiez fragile, quelqu'un de fragile, quelqu'un qui peut-être disait oui à tout, mais c'est qu'une illusion parce que vous n'êtes pas comme ça. N'oubliez pas, les anges, les archanges vous disent que vous avez la force. Donc, l'épreuve ou l'étape que vous avez surmontée ou que vous devez encore, si c'est actuellement ce que vous passez, vous devez surmonter, vous enlevez l'illusion que vous êtes quelqu'un de fragile.
de quelqu'un de faible, que vous ne pouvez pas prendre d'autres directions que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. On vous dit, vous avez la force et l'intuition. Et je parlais tout à l'heure, c'est votre cœur qui va vous diriger. Et on a encore, regardez encore, un cœur derrière ce lapin. Et on a les trèfles, donc, sont verts et on a encore du vert autour. Certaines personnes, vous avez besoin de travailler votre chakra cœur. Moi, je vois peut-être des personnes qui ont été très affaiblies au niveau du chakra cœur. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cru à vous, qui n'ont pas cru en vous. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peur de prendre certaines directions, de prendre de nouvelles voies, de faire de nouvelles choses. Parce qu'on vous a toujours considéré comme une personne fragile. Alors que non, vous êtes quelqu'un de fort, forte, et vous avez beaucoup d'intuition. Donc c'est à vous de faire tomber les masques et de montrer vraiment ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de intuitif, vous êtes quelqu'un qui avait de la force intérieure. D'accord ? Alors, on va regarder sur quoi les anges et les archanges vont vous aider. Pour ça, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder sur quoi ils peuvent vous aider par rapport à ce changement de direction, par rapport à prendre plus confiance en vous, vous dire déjà que vous avez la force. Il y a des personnes qui se sentent en ce moment très vulnérables. Il y a votre vulnérabilité, qui sort beaucoup avec cette élévation spirituelle ou cet éveil. Votre vulnérabilité, si je vais mal dire, ressort beaucoup en ce moment. Alors, avec l'oracle des miroirs, sur quoi les anges et archanges peuvent vous aider? Sur quoi ils vous aident? Choix numéro 1. Sur quoi les anges et les archanges peuvent vous aider? Ah bah, va sortir. Hein. Donc on a le retard. On a un contrat. On va prendre une troisième carte, s'il vous plaît. Choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous parle. La fatalité. Et en dos de deck, on a l'échec. Donc déjà, les anges et les archanges qui peuvent vous aider, c'est au niveau d'un retard. Peut-être, ça fait peut-être un petit moment, vous ressentez un blocage parce que vous n'avez pas justement à prendre de nouvelles directions, faire de nouveaux choix, puisque vous avez cette vulnérabilité, cette fragilité qu'on a toujours essayé de vous faire croire. Et eux, ils vont vous permettre de débloquer un peu ça. Ils vont vous permettre de vous donner également cette force, de reconnaître cette force en vous. Ils vont vous permettre également de vous unir à vous-même. De, comment je peux dire ça? De mieux apprendre à vous connaître.
de savoir qu'au fond de vous, vous n'êtes plus cette personne fragile et vulnérable, mais que vous êtes cette personne intuitive et avec cette force intérieure. Il vous aide aussi également d'enlever certaines pensées négatives, comme l'échec, la fatalité. Peut-être vous êtes des personnes, pas dans la noirceur, mais avec un mental toujours avoir plus le négatif que le positif. C'est-à-dire que peut-être vous savez au fond de vous quelle direction à prendre, mais au lieu de vous poser des questions positives, ou de voir le positif dans toute chose, vous voyez plus ce côté négatif. C'est-à-dire, à titre d'exemple, si vous voulez changer de travail qui ne vous convient plus actuellement, vous avez peur plus des percussions que ça va engendrer que plus les résultats positifs pour vous. Et vous êtes justement à vous mettre du positif dans votre mental et surtout dans votre cœur. Ne pas penser toujours à l'échec sur tout ce que vous envisagez. Et surtout ne pas vous dire, si je change de voie sur n'importe quel domaine, sentimental, amical, voilà, ne pas dire c'est une fatalité parce que je savais que si j'allais faire ça, ça allait être négatif. Donc ce n'est pas une fatalité. On apprend tous, on a tous des directions à prendre. Et vous seul savez les bonnes directions. Votre intuition et votre cœur le savent. Donc eux, ils vous aident également à faire un contrat avec vous-même, à prendre plus confiance en vous, à récupérer de la force intérieure. Et surtout, écoutez votre intuition, puisque vous êtes des personnes intuitives. Il y a certaines personnes, vous voyez les choses avec cet éveil spirituel ou cette élévation, vous voyez les choses plus claires, autrement. C'est pour ça que vous voulez changer de direction. Vous voulez faire des choses qui vibrent à ce jour avec vous. Alors, on va prendre les rêves enchantés de Demoiselle Lenormand. Et on va voir après cette étape, si vous l'avez effectuée ou pas encore. Tout dépend de la situation, tout dépend dans quel domaine. On va regarder après cette étape. Le choix de direction, la force retrouvée en vous. Alors, après cette étape, passée ou pas encore, pour le choix... Non, je veux juste une seule carte. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Après cette étape... Alors, celle-là, je ne vais pas les prendre. Celle-là, retourner en premier. Regardez, on a encore la clé. Hein. Comme la clé avec la référence sacrée. Ah, on me dit aussi de dire référence sacrée, c'est vous, vous êtes une référence sacrée. Dites-vous bien que vous êtes une personne. On me dit de vous dire que vous êtes une personne pas fragile, au contraire, vous êtes une personne à qui on peut faire confiance, à qui on peut se confier. Ouais, vous êtes une bonne référence. Et après cette étape, voilà, il y a une nouvelle ouverture.
là, le cadenas n'est pas ouvert, hein, le cœur n'est pas ouvert avec cette clé. Et là, cette clé, elle ouvre ce nouveau cycle, cette nouvelle voie, cette nouvelle direction. Oui, vous allez la prendre, cette nouvelle direction. Et regardez, on a encore le 33. On a encore un 6. On a le 6, le 24 qui fait un 6, le 33 qui fait un 6 et le réveil 42. Et on a encore un maître nombre, le 33, qui est le maître nombre, pas principal, mais le 33, c'est un maître, un nombre maître angélique. Donc les anges et les archanges vont vous aider à ouvrir certaines voies qui seront déjà plus appropriées à vous, avec vos vibrations, vos nouvelles vibrations, et qui vous permettra de mieux avancer dans votre vie. Et on a, au fond de cette cage, on a une rose. Donc c'est quelque chose qui sera plus épanouissant pour vous. Alors, on va demander 2 affaires, s'il vous plaît. Oui, on a la transformation. Pour vous, ça va être une très grande transformation, ce nouveau cycle. Transformation au niveau relationnel. Vous allez certainement vous éloigner de certaines personnes, que ce soit amical, familial, pas forcément de couper la relation. Si c'est familial, on ne va pas se couper de la famille. Mais peut-être un petit peu plus s'éloigner. Si vous avez une famille qui est très, je dirais pas oppressante, mais qui est vous faites beaucoup de choses en famille, avec cet éveil, ou avec ce changement de direction, vous allez voir que petit à petit, vous aurez moins besoin de faire des choses en famille, sans pour autant vous isoler. Mais ça va être une transformation dans tous les domaines. Alors, on prend d'autres cartes, s'il vous plaît. Ce que les anges et archanges vous disent après cette solution, cette évolution, ce changement de direction, de bonnes nouvelles. Les anges et les archanges vous disent qu'après cette étape, cette transformation, cette ouverture d'une nouvelle voie, il vous envoie, il vous dit surtout que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Un cadeau. C'est aussi également un cadeau de leur part. Parce que le bouquet représente un cadeau de l'univers, des anges, des archanges, du divin. C'est également un cadeau pour vous. Et on a encore l'alliance. Les anges et les archanges me disent de vous dire encore de regarder la carte du haut, le contrat, qui vous confirme encore c'est une alliance avec vous-même. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Vous allez faire, je ne dis pas que vous ne faites pas qu'un avec vous, mais vous allez plus apprendre à vous connaître, vous faire plus confiance, avoir plus la force de faire certains choix, de prendre plus de directives. C'est un contrat avec vous-même, une alliance avec vous. Et on a 25, le 7, c'est la spiritualité. C'est cette spiritualité, cette élévation ou cet éveil qui vous permet d'effectuer ce travail, de faire cette transformation, d'aller sur de nouvelles choses. Vous allez retrouver un alignement avec vous-même. Et c'est un cadeau des anges, des archanges, de l'univers
quelle que soit votre croyance. Mais bon, déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous croyez aux anges et aux archanges. Et en dos de deck, on a le cavalier, on a le chiffre 1, un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous. Regardez, je vous parlais d'alignement. On a l'arc-en-ciel, l'alignement des chakras. C'est un nouveau départ pour vous, hein, selon votre nouvelle direction, selon vos choix également. Selon vos choix. Est-ce que je dois les couvrir? Non. Alors, je me dis de prendre l'oracle message du corps. Ah, je vais essayer de mélanger les cartes sans faire trop de bordel. Alors, moi, je vais vous donner des conseils avec l'oracle message de ton corps. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Regardez, tout à l'heure je vous disais, pour certaines bien sûr, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, vous avez toujours cette pensée un peu pessimiste de vous dire si je prends tel choix, vous voyez plus le négatif que le positif. Et regardez, en dos de deck, je vais un peu démélanger, on a pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Donc cet éveil spirituel, pour ceux qui ont un éveil spirituel, il ne faut pas prendre ça comme... il est nécessaire, cet éveil. Et ce changement de direction, c'est nécessaire pour votre continuité. Il faut passer par là. Et ils vous disent d'arrêter d'être pessimiste. Voyez le positif. Et eux vous envoient du positif également. Alors, quels sont leurs conseils, anges et archanges, s'il vous plaît, pour les personnes du choix 1? On a rayonné. Tu te sens briller. Tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante. Sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc la puissance, donc c'est la force qu'ils vous donnent. Ils veulent que vous rayonnez. Ils veulent que vous vous sentez confiant et confiante sur les décisions et des choix que vous allez faire. Puisque tous les choix et les directions que vous allez prendre, ça va vous permettre d'ouvrir votre chakra du plexus solaire. Vous allez rayonner. N'oubliez pas, vous avez une très grande transformation. Et c'est un cadeau de l'univers des anges et des archanges. Vous allez vous unir à vous-même. C'est une union, un contrat à vous-même. Alors, on va prendre une deuxième carte, s'il vous plaît. Des choix. Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Deuxième conseil. Regardez, on a la vision. On a la vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision de la justesse de ton œil énergétique. On avait l'intuition et on avait, comme je l'ai dit, regardez,
la vision éclairée. Vous êtes également des visionnaires. Vous êtes des personnes intuitives. Et on me montre maintenant, regardez, de vous montrer. Hein. Vous voyez ce petit triangle lumineux qui est en dessous de cette chouette. Ça représente le troisième œil. Vous êtes des visionnaires. Et on vous dit de fermer les yeux et de vous écouter, de vous centrer et de vous écouter. C'est votre âme et votre cœur qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, qui vont vous guider. Alors, c'est un beau message. Un très très beau message. C'est un très très beau message pour vous. Donc, pour ceux qui ont encore des doutes par rapport, regardez, la vision, elle est sur le retard, la facilité, le contrat, avec l'échec. Donc, on vous dit également de visionner le positif en vous. Le positif, c'est ça qui vous permet de faire les meilleurs choix. Le positif, pas les échecs, pas le négatif, le positif pour vous. Alors, on va regarder qu'est-ce que je vais, on dit ah, oui. Je vais regarder car l'archange, vous pouvez prier en quelque sorte, demander de l'aide. Alors, quel archange pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel archange vous pouvez prier ou demander de l'aide justement pour vous éclairer sur certaines choses, certaines décisions, certains choix de vie? Puis-je avoir un archange, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Alors, on a l'archange. Alors, on avait parlé de l'archange Ariel, je crois. Je ne sais plus trop. Je vais juste mettre ça là. Alors, je prends juste le petit livret pour voir s'il y a un petit message. Donc, on a le 7 de bâton. Alors, je vais surtout regarder que c'est bien l'archange Ariel. Alors, c'est bien l'archange Ariel. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire sur l'archange Ariel? Alors, je vous lis l'archange Ariel si vous souhaitez bien sûr le prier, demander de l'aide. Je vous le conseille. Alors, l'archange Ariel est formidable pour apporter l'abondance, la prospérité et la satisfaction des besoins matériels. Elle est également en relation avec les animaux, la nature et l'environnement. Du fait de son lien à la nature, Ariel se présente à moi dans des vêtements forestiers plutôt que dans une robe angélique classique. Son nom signifie la lionne de Dieu. Donc on parle déjà de la lionne, donc qui fait référence au lion. Je la vois donc souvent comme l'équivalent féminin de l'archange Michel. Donc pour moi c'est l'archange Michael. Elle est associée à la couleur rose pâle. Donc c'est un archange qui représente donc la force, la nature, les animaux, l'environnement qui peuvent vous entourer. Donc c'est un archange que vous pouvez prier puisqu'il va également vous donner la force. Il va vous donner la force et surtout la confiance pour prendre les bonnes directions et les meilleurs choix pour vous.
Donc vous pouvez prier ou faire des demandes à l'archange Ariel. Alors on va prendre des petits messages du petit oracle, l'étoile bleue. Alors, quels sont les petits messages? Ah, c'est en direct. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Juste une carte, s'il vous plaît, pour les personnes du choix 1. Alors, quels sont les messages des anges archanges qui veulent bien faire parvenir? Alors, on a le rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tous les moindres détails. Sois attentif. Un message peut y être caché. Donc, on vous dit également, si vous avez certains questionnements, certaines choses, vous avez besoin de savoir, on vous dit de prêter attention à vos rêves. On peut vous envoyer des messages dans vos rêves. Donc, si vous avez du mal à vous rappeler de certains rêves, dès que vous vous réveillez, ayez toujours un calepin avec un stylo et marquez ce que vous pouvez vous rappeler des rêves. Ça peut être un chiffre, ça peut être une couleur, ça peut être des détails, voilà, une personne. Il y aura toujours un message caché dans vos rêves. Donc, prêtez attention à vos rêves. Ça peut toujours vous aider dans votre avancée. Alors, j'en ai trop. Deuxième message, s'il vous plaît. Anges et archanges pour le choix numéro 1. Quel message pour les personnes qui regardent le choix 1? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Regardez, on a encore, je vous parlais depuis tout à l'heure, depuis le début de la guidance, intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Donc je vous parlais tout à l'heure, vous allez avoir un alignement de vos chakras. On avait les chakras sur l'arc-en-ciel et on avait l'alliance. Donc un alignement avec vous et surtout faites confiance à votre intuition. Vous êtes des visionnaires. On va prendre un troisième message. Oula, celui-là, il est bleu. Je ne sais pas où il est atterri sur la table. Alors, j'ai du mal à le prendre celui-là. Alors, on parle d'ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Donc c'est ça, pour ceux qui ont un éveil spirituel, ont également une élévation spirituelle, vos taux vibratoires vont monter. Donc et pour vous aider à faire monter ce taux vibratoire, on vous dit, vous avez besoin beaucoup d'ancrage. Regardez, on a le set de bâtons. C'est un signe de feu également. Donc on vous demande, c'est pour ça qu'on a du rouge, de vous ancrer. Allez, bon, là il fait froid maintenant, mais même à la maison, si vous avez le carrelage, c'est froid, après ça dépend si vous avez du parquet, voilà. Même avec des chaussettes, hein, de marcher, apprendre à marcher un peu pieds nus et de vous ancrer. Ça va vous permettre de monter vos vibrations. D'accord? Parce que là, vous allez avoir une augmentation du taux vibratoire par rapport à votre éveil ou à votre élévation spirituelle. Est-ce que j'ai d'autres messages? Non.
Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Donc surtout, dernier message, suivez votre intuition. Vous êtes des visionnaires, d'accord? Et selon votre choix, écoutez en conscience avec votre cœur. Les anges et les archanges vous aident et vous donnent la force d'y arriver. Donc, ce changement, cette transformation, c'est un cadeau de l'univers, des anges, des archanges, de toute chose en qui vous croyez. Et si vous avez besoin de faire une prière, demandez de l'aide, vous avez l'archange Ariel qui peut vous donner également la force et l'intuition pour justement avancer dans votre changement de direction, quelle qu'elle soit. Moi, je vous remercie de votre écoute, choix numéro 1. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et bien sûr, toute ma lumière. Bye! Alors, on va passer au choix numéro 2. Désolée, le choix numéro 2. Si vous êtes toujours là, le choix numéro 1. Parce que ça peut arriver que ceux qui ont choisi le choix 1 viennent voir le choix 2. Alors, je range vite fait tout ça. Et je suis à vous. Alors, hop. Voilà, désolée. Bienvenue, le choix 2. Donc, vous qui avez choisi le petit message de la Bible des anges. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et les oracles ainsi que les tarots me servent de support pour approfondir les messages canalisés. Donc voilà, mes choix numéro 2. Excusez-moi, je suis en canalisation, j'essaie de me... Alors, on va demander déjà pour vous, ceux qui ont choisi le choix 2, une carte des messages des anges. Alors, quel est ce premier message? Alors, là, c'est le premier message avec les anges. Pour vous, groupe 2. Alors, mes sergents. Alors, on parle de projet créatif. Donc ça, c'est le message, premier message des anges. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous aspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, pour certaines personnes, vous avez des projets créatifs. Ça peut être également des projets professionnels ou des projets que ce soit relationnels, donc en couple. Donc, prenez vraiment en fonction de votre situation et les anges vous aident dans un projet, quel qu'il soit. Ils sont là pour vous aider. Alors, puisqu'on a pris un message des anges, on va prendre un message de l'archange Gabriel. Alors, pour vous, choix numéro 2. Quel est le message de l'archange Gabriel? Alors, on a une très jolie carte. Ouvrez votre soleil intérieur. Donc, on parle déjà du chakra du plexus solaire. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens à comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. Alors, l'archange Gabriel vous fait passer comme message que peut-être
vous êtes relié à certaines choses. Ça peut être du passé, ça peut être sur certaines personnes, qui peut être également toxique. Et vous avez besoin justement de vous libérer de certains liens. D'accord? On vous dit, l'archange Michael vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Pour ouvrir votre plexus solaire, vous devez vous détacher de certains liens, quels qu'ils soient. Donc là, on parlait de projets créatifs. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de vous diriger sur un nouveau projet, de laisser l'ancien, que ce soit un métier, que ce soit une relation, que ce soit... Voilà, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de lâcher l'ancien pour accepter le nouveau. Merci Archange Gabriel. Alors, on va regarder vos énergies actuelles. Alors, vos énergies actuelles. Choix numéro 2. Quelles sont vos énergies? Donc, comme je dis... Oula, trop de cartes. Comme je dis, pour les personnes qui ont choisi le choix 1, si le choix 2 ne vous convient pas, ne vous parle pas surtout, parce que convenir, on a toujours des messages, allez voir le choix 1. Donc, on a... Est-ce que non, d'accord, je ne dois pas la prendre celle-là. J'étais pas dans le... Alors, une carte s'il vous plaît. Pour le choix 1. Ah, merci. On a guérir le cœur. Alors, vos énergies actuelles. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le choix 2. Allez, on a une deuxième carte. Libération volontaire. Alors, au niveau de vos énergies actuelles, alors pour certaines personnes, parce qu'on a du vert aussi également, projet créatif, donc c'est vraiment pour certaines personnes un projet de cœur. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous avez actuellement un projet de cœur que vous voulez concrétiser. Et pour ça, certains c'est le projet de cœur, pour certaines personnes c'est le projet relationnel. Et on parle de libération volontaire. On a parlé là de libération de liens qu'il faut justement libérer. Et vous avez besoin d'une certaine liberté pour pouvoir avancer dans un projet, tel qu'il soit. Vous avez besoin de liberté. Liberté d'esprit, liberté d'expression, liberté sûrement financière. Vous avez besoin de plus de liberté pour pouvoir concrétiser, finaliser un projet de cœur, quel qu'il soit. Et en dos de deck, on a le regard intérieur. On a une étoile sur le front de cette personne. Donc comme le groupe 1, parce que ça se rejoint un petit peu, pas sur la même situation, mais entre autres, on me dit de vous dire que vous êtes des personnes quand même intuitives, parce que vous avez comme troisième œil, là ce qui représente l'étoile, mais qui représente le troisième œil, vous êtes des personnes très intuitives également, très créatives, très intuitives. Vous êtes des personnes ambitieuses, vous savez
comment je peux dire ça? Quand vous avez un projet, un but, vous y mettez tout votre cœur. C'est pour ça qu'on a le cœur. Vous y mettez tout votre cœur. Hein. C'est des personnes passionnées également. Quand vous avez un projet, vous y allez à fond. Et c'est tout votre intérieur qui travaille. Votre mental pour avoir des idées créatives, votre cœur pour mieux écouter ce que vous aimez, votre passion. C'est vraiment tout votre corps qui s'active. Hein. Quand vous avez un projet, un but, c'est tout votre corps, tous vos chakras qui s'activent. Hein. C'est très beau. C'est très très beau. Ouais, comme je disais, regardez, on a 7 lumières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les 7 chakras. Les 7 chakras qui s'illuminent quand il y a quelque chose qui vous passionne. C'est tous vos chakras qui vous permet d'être créatif, d'avoir cette passion. Pour certaines personnes, c'est un vœu. Hein. C'est ce projet de cœur, ce projet dans un couple. Enfin, mettez en fonction de votre situation. C'est un vœu. Hein. Vous savez, c'est les... Je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Vous savez, les petites fleurs comme ça, où on souffle dessus, où on fait un vœu. Donc pour vous, c'est vraiment un projet de cœur et c'est un vœu que vous voulez réaliser. Hein. Groupe 2. Hein. Alors, on va voir quel message veulent vous transmettre les anges, les archanges. Pour ça, je vais prendre l'oracle Intuition. Alors, quel message ils veulent vous faire parvenir? Alors, choix numéro 2. Quel message les anges ou archanges veulent faire parvenir? Non, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît. Quels sont leurs messages? Vous l'avez dans le choix 1. On a la femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin qui ressort. Donc la femme est le côté donc féminin. Donc c'est tout ce qui est l'intuition, la créativité. Donc on parle bien de quelque chose également que vous voulez créer. Et les anges et archanges vous disent que vous pouvez le faire puisque vous avez cette intuition, vous avez ce pouvoir de création. Vous avez un grand pouvoir. Également, vous regardez encore les mains. On a les mains sur le cœur. Et là, on a cette personne qui joue de la musique avec ses mains. Vous avez, regardez, on a la lumière sur les anges de leurs mains. Vous avez du potentiel de vos mains. Hein. Ça fait penser à la carte du tarot, le magicien. Vous avez un très grand potentiel dans vos mains. Et c'est les archanges qui me disent de vous dire ça. Hein. Vous avez un très grand potentiel dans vos mains. Vous pouvez vous permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes des personnes qui avaient soif de connaissances, soif de nouveautés, soif de nouveaux projets, toujours de vous lancer dans de nouvelles choses. C'est très beau comme message. Et regardez, on a l'éloignement, pardon. L'éloignement. On avait que vous avez des cordes d'argent qui sont reliées
à certaines personnes, à certaines choses, et que vous voulez vous libérer de ces liens, que vous êtes accroché depuis longtemps. Regardez, on a le temps. Pour pouvoir également avancer, pour certaines personnes, vous devez vous éloigner de certaines choses. Regardez, on a l'éloignement. Pour pouvoir avancer, il y a quelque chose qui, peut-être des personnes ou une situation, quelque chose qui vous met du retard, qui met du temps parce que ça vous fait des blocages sur votre avancée, sur vos projets. Il y a certaines personnes, ou pas forcément des personnes, hein. Ça peut être des choses, ça peut être des lieux, ça peut être qui retardent les choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit de couper certains liens. Le chemin d'être droit, regardez, il est tout... part de la maison. De changement. Grâce à ce projet, vous allez avoir un changement, un nouveau changement de la jeunesse. Un nouveau changement intérieur aussi, hein. La maison, ça vous représente le changement, la jeunesse, quelque chose de nouveau. Donc, défaites l'ancien pour pouvoir avoir le nouveau. Ça, c'est le message des anges. On vous dit encore, ça, c'était l'archange Gabriel. Hein. Vous avez besoin d'un éloignement sur certaines choses. Ça, vous seul pouvez le savoir. Hein. Quel lien vous devez couper, quel qu'il soit. Alors, on va regarder quelle étape ou épreuve vous avez surmonté. Alors, pour vous qui avez fait le choix de... Alors, quelle épreuve, obstacle, vous avez ou surmonté ou vous devez surmonter. Déjà, on parle de l'éloignement. Déjà, c'est on dirait un obstacle puisque ça vous retarde sur vos projets, sur votre avancée. Alors, message des anges archanges, s'il vous plaît. Quelle étape ou épreuve vous devez surmonter, si ce n'est pas encore le cas. Je vais avoir déjà une première carte, s'il vous plaît. Alors, choix numéro 2. Ah, j'ai trop de cartes, juste une seule. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Étape ou épreuve surmontée ou à surmonter. Alors, si elle ne sort pas, je vais être obligée d'aller la chercher. Non, juste une seule, merci. Désolée, elle était un petit peu longue. Alors, on a la communication. Donc, la communication, on a... moi, je vois de suite, et ce qu'on me dit de voir, c'est la voix libératrice. Donc, c'est la voix VOX. Mais regardez, on a libération volontaire également. On parle encore de libération. Vous avez peut-être besoin de libérer aussi votre... Parce qu'on a du bleu, le chakra de la gorge. Peut-être vous n'osez pas faire certaines démarches ou vous n'osez pas parler de... On va savoir un petit peu plus. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Ange et archange. Merci. Alors, on a crise. Et je vais demander une troisième, s'il vous plaît. Le choix numéro 2. Oula, beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte.
pour les personnes qui ont choisi le choix 1. Non, j'en ai 2. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, moi ce que je vois, c'est, ouais, vous avez aussi un problème de communication. Peut-être que vous avez besoin de communiquer, d'échanger pour pouvoir avancer sur votre projet. Et ce que je vois la crise, ce qu'on me parle, c'est pour ça que vous devez faire cet éloignement de certaines personnes. Moi maintenant je vois certaines personnes que vous devez vous éloigner des personnes qui vous mettent en conflit avec vous-même. Regardez, on a le 41 qui fait 5, c'est un conflit. Donc vous avez peut-être un certain entourage qui vous met en conflit, peut-être qui vous donne des indécisions. Et vous avez besoin de ce changement, de cet éloignement pour concrétiser. Il vous manque, regardez, une pièce. Il vous manque la pièce du puzzle pour concrétiser vos projets. Et ça va passer par la communication. Hein. Vous devez communiquer avec certaines personnes qui vous met en conflit avec vous-même. Et c'est ça qui va vous libérer. Vous avez un retard sur certains projets. Que ça soit un projet de vie, un projet créatif, un projet professionnel, relationnel. Voilà, mettez en fonction vraiment de... Parce que là, j'ai le coup de foudre. Certaines passions... Oui, la passion. Certaines personnes... regardez, c'est un ange. C'est l'ange Cupidon. Certaines personnes... vous avez des projets sur une personne, donc relationnelle, sentimentale, mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous mettent peut-être le doute. Ce sont des personnes qui se tiennent la tête, qui vous met, qui vous épuise le mental. Ça vous épuise le mental. Il manque la pièce du puzzle pour concrétiser ce projet. Et regardez, sur ce livre, on a, si vous voyez, 2 cœurs avec des prises. Mais elles ne sont pas reliées, ces prises électriques. Donc c'est pour ça que vous devez communiquer. Là, il nous manque une pièce. Et là, on a 2 cœurs, mais qui ne sont pas encore accrochés, qui ne sont pas encore... Et on a encore ce cœur en haut. Regardez. Vous devez vous éloigner de certaines personnes, communiquer, pour pouvoir atteindre ce cœur. Certaines personnes, vous avez eu un coup de foudre sur un projet, sur une passion, sur une personne. Et on a le 10, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Le 10, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment un tout nouveau projet, toute nouvelle voie. Alors, je continue. Je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir sur quoi les anges et les archanges peuvent vous aider si vous êtes toujours dans cette situation, sur ce blocage. En quoi ils peuvent venir vous aider. Alors, on a une carte qui est retournée. Voilà. Alors, pour vous, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous parle. Prenez vraiment en fonction, comme je l'ai dit au choix 1, de votre situation. Prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui vous... Message. Savez-vous de votre intuition aussi également. Que vous êtes des personnes, n'oubliez pas,
intuitif. Alors, sur quoi les anges et archanges peuvent vous aider par rapport à cette situation? Quelles sont leurs aides? On dit dépendre. D'accord. On a la jalousie, la distance. Et on a encore la distance, hein, l'éloignement là. Vous devez absolument vous éloigner de certaines personnes. Hein. Alors, je vais juste regarder, pardon. Si ça enregistre toujours... Oui, c'est bon. Quand j'ai pas le retour, hein. Ça enregistre toujours. Alors, on va prendre une troisième carte et je vous dis ça. Alors, sur quoi ils peuvent vous aider, les anges et archanges, sur cette situation, s'il vous plaît? On va prendre juste encore une carte. Merci. Et on a l'évolution. Alors, les anges et archanges, ils vous aident justement, ils vous protègent de certaines personnes néfastes autour de vous, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui ne veulent pas vous voir, on a l'évolution, des personnes qui ne veulent pas vous voir évoluer, qui ne veulent pas voir certains de vos projets voir le jour. Mais c'est fou, hein? Et ils vont tout faire également, si vous ne prenez pas l'initiative de vous éloigner de certaines situations, certaines personnes, ils vont tout faire, eux, regardez, pour que vous puissiez vous éloigner de certaines personnes. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est eux qui vont le faire. C'est eux qui vont prendre l'initiative de vous éloigner de ces personnes qui vous empêchent justement d'évoluer dans vos projets de vie, quels qu'ils soient. Hein. Qui vous retardent également. Et on a la réunion. Les anges et archanges vont justement se réunir pour prendre justement l'initiative de vous éloigner de certaines personnes. Là, c'est des chevaliers, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est les anges et les archanges qui vont se réunir pour justement éloigner les personnes qui sont néfastes autour de vous. Mais déjà, ils vous donnent la protection, hein, ils vous protègent. Hein. Ils sont beaucoup présents hein, pour vous, les anges et les archanges. Hein. Ils vous permettent d'éloigner de certaines personnes cette situation pour continuer, enlever ce retard, ces blocages, pour pouvoir évoluer dans vos projets. C'est un très beau message de leur part. Hein. Alors, on va voir après cette étape avec les rêves enchantés. Quelle est la prochaine étape? Si vous n'avez pas encore dépassé ce blocage ou épreuve, quelle est la prochaine étape pour vous? Choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Après les étapes, on a le temps. Résultat après cette étape, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux, une seule pour l'instant. Quel est le résultat de l'étape, s'il vous plaît? Les anges et archanges pour le choix numéro 2. Alors, si c'est pas... J'ai beaucoup trop de cartes. Juste une carte. Ah, il y en a une qui a bien voulu se retourner. Alors, c'est celle-là. Oui, c'est bien celle-là. Donc, on a le temps et on a les souris. Donc, on sait très bien que, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes, les souris, c'est tout ce qui vous cause du stress. On a la crise et tout ça, mais vous sortez justement après cette étape
et l'aide des anges et des archanges, vous sortez de cette étape de crise, de cette ancienneté, si vous avez vécu, ou si vous vivez actuellement des crises, des angoisses, vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet, quel qu'il soit, et qui met justement du temps, vous allez sortir de ça, du retard, du blocage, et surtout de certaines choses qui peuvent, je vous ai dit, grâce à l'éloignement, vous sortir de ce blocage, quelque chose qui stagne, qui prend du retard sur vos projets, sur votre avancée. Vous sortez de ça. Regardez, vous avez l'étoile. On vous guide, on vous protège. Les anges, archanges, le divin, l'univers vous protège. D'accord? Sur certaines personnes, on vous protège et on vous guide. On va demander deux autres cartes, s'il vous plaît. Choix numéro 2. On a encore l'intuition. Des chouettes. Et on a le chiffre 3. Vous allez avoir l'intuition pour avancer dans vos projets. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de capacité à créer dans la matière. On avait les mains, regardez, on a encore une main là, c'est vrai. On a encore une main. Là, une personne qui se tient la tête avec les mains. On a beaucoup les mains. Beaucoup les mains sont représentées sur les cartes. Vous avez beaucoup de... Ouais, des mains en or. On dira les mains en or. C'est ça. Des mains en or. Et vous avez beaucoup d'intuition qui va vous permettre, on a le cavalier, d'avancer. Vous allez réussir sur vos projets, quels qu'ils soient. Vous avez la réussite. On va prendre deuxième carte, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Et on a, regardez la chance. Ce projet de cœur, ou projet quel qu'il soit, professionnel, vous allez avoir de la chance. On va vous donner de la chance. On va vous donner de la chance d'y arriver. Vous allez réussir à avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Et on a en dos de deck la mort. C'est la renaissance de quelque chose de nouveau. Je sais plus si j'avais la nouveauté ou communication. C'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Ce projet, c'est quelque chose, comme je vous avais dit, peut-être que vous ne connaissez pas. Je sais plus où j'avais vu ça. Je sais plus. C'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Et ça va être quelque chose de stable. De très stable pour vous. Quelque chose de très stable. Alors, je vais essayer de la mettre comme ça. On va prendre des cartes conseils avec l'oracle des messages de ton corps, des conseils des anges et des archanges. Quels sont leurs conseils pour vous qui avez choisi le choix 2? Alors, une carte conseil, s'il vous plaît. Anges et archanges. Merci. On a se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. C'est ça. Vous êtes peut-être trop bon cœur. C'est pour ça qu'on avait la personne qui a les mains sur le cœur, guérir le cœur. Vous pensez peut-être trop aux autres avant de penser à vous. Et peut-être les personnes à qui vous pensez trop avant de vous faire passer sont justement les personnes que vous devez couper un certain lien, que vous devez vous éloigner. Regardez, on a
du rose. Regardez. La personne, c'est vous qui vous éloignez de cette personne. Hein. Entouré de rose, donc il me dit de regarder cette carte. C'est ça. Peut-être vous passez, consacrer beaucoup de temps aux autres, mais du coup votre projet prend du retard. C'est également ça le retard. Vous devez vous choisir en priorité. Faites les choses d'abord pour vous. Faites-vous passer en priorité. Là, si vous avez un projet, quel qu'il soit, projet déménagement, voilà, quel qu'il soit, faites-vous passer en premier. Ça, c'est le conseil des anges et des archanges. Ils vous disent de vous choisir. D'accord? Et on a, regardez, 3 abeilles. Hein. Donc, les abeilles, on sait qu'elles sont très travailleuses. On a le chiffre 3 qui parle encore de créativité, de projet. Et les abeilles, des anges et archanges me disent que, justement, travaillez plus pour vous, pour votre projet quel qu'il soit. Et c'est grâce à ça que vous allez récolter le fruit de votre travail, en vous choisissant. Alors, un deuxième conseil des anges et archanges pour vous, choix numéro 2. Oula. Alors, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Conseil, ange et archange. Merci. Alors, dormir, on a. Et en dos de deck, on a la force. Alors, je vous la lis. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions. Ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc peut-être que certaines personnes, vous avez des questions qui sont permanentes, qui passent en boucle, vous n'arrivez pas à trouver des solutions pour avancer. Et les anges vous conseillent, pas forcément de dormir, mais de prendre des temps de pause surtout. De prendre des temps de pause. Parce que vous voyez, vous avez des montagnes. Donc vous avez peut-être certaines difficultés pour avancer, mais on vous dit que vous avez de toute façon l'intuition. On vous dit de prendre des temps de pause, de pouvoir vous choisir, vous reposer. Et c'est grâce à votre repos, votre lâcher-prise que vous allez retrouver certaines solutions pour avancer. Il vous conseille de vous reposer pour prendre des forces. Regardez, prendre un temps pour te reconnecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Donc voilà, si vous voulez avancer dans votre projet, il va falloir prendre des temps de pause. Parce que si vous êtes fatigué, vous ne pourrez pas avancer comme vous le souhaitez. Il faut prendre des forces. Donc prenez des temps de pause. D'accord? Alors, je vais prendre le tarot des archanges et on va voir ensemble quel archange vous pouvez prier, faire un vœu, demander de l'aide, en sachant que les archanges et les anges vous protègent et vous aident également. Mais on va voir quel archange vous pouvez demander de l'aide ou prier si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quel est cet archange que vous pouvez prier ou demander de l'aide? Si vous avez une question, vous n'avez pas les solutions. Alors, puis-je avoir une carte,
C'est vrai que c'est un tarot avec beaucoup de cartes. Et avec mes petites mains, je fais comme je peux. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le choix 1. Autrement, je vais la chercher. Archange. Ouh là 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 là. Non, j'en ai deux. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a, comme je vous ai dit, c'est un tarot. On a le sage conseiller. Donc, dans le tarot, c'est le jugement. Alors, je vais vous dire donc le nom de l'archange, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms d'archanges. Et pour vous donner le bon, c'est l'archange. Alors, c'est l'archange Sandalphon. Vous pouvez faire vos demandes, quelles qu'elles soient, ou prier pour la protection. Vous pouvez faire donc à l'archange Sandalphon, donc qui vous aidera dans votre avancée, dans vos projets. Alors je vous dis quand même, alors je vous lis quand même, l'archange Sandalphon. Avez-vous parfois l'impression que vos prières ne sont jamais exaucées, que vous ne serez jamais de réponse malgré vos prières répétées et les appels à vos anges? Si oui, laissez-moi vous présenter votre nouveau meilleur ami. L'archange Sandalphon est réputé pour être si grand que ses pieds sont sur la terre et sa tête au paradis. Sandalphon est le messager du monde des archanges. Quand vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues, vous pouvez l'appeler pour qu'il porte personnellement vos prières à Dieu. Demandez-lui son aide pour pouvoir entendre ou connaître les réponses à vos prières. Il est par ailleurs associé à la musique. Regardez. C'est trop, j'adore. Il est associé donc à la musique. C'est peut-être pour ça, c'était un petit signe de l'archange Sandalphon quand on a sorti la carte des anges. Sandalphon signifie frère ensemble. Il apparaît dans une teinte turquoise. Voilà, donc si vous avez une prière à faire, besoin d'aide, de conseils, c'est du jugement, priez donc l'archange Sandalphon. Alors on va demander des petits messages avec le petit oracle de l'étoile bleue. Vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, j'adore les petits messages en début ou en fin de guidance. On a toujours plaisir les petits messages. Regardez, je rigole parce qu'on a repos. Je vous disais quoi tout à l'heure? Avec la carte dormir, vous avez besoin de repos. Prenez des temps de pause. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qui t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. D'accord? Donc, qui dit encore, vous avez besoin de vous reposer, de faire des temps de pause pour pouvoir justement avancer dans vos projets. Vous ne pouvez pas avancer si vous êtes trop fatigué. C'est pas possible. On n'est pas créatif, on n'est pas... comment on peut dire ça? On ne peut pas être créatif, on ne peut pas avancer quand on a l'esprit et le corps fatigués. C'est pas possible. Alors, un deuxième message. Merci. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup d'intuition et ressort. Et il y avait aussi, elle était sortie pour le choix numéro 1. Alors, intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce que tu es réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu, puis chaque jour, afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Donc, on vous dit
de vous reposer parce que aussi vous avez moins d'intuition quand vous êtes fatigué, et ce qui est normal, puisque vous ne vous écoutez plus. On ne peut pas avoir de ressenti ou s'écouter si on est trop fatigué. Ça, ce qui est normal. On va prendre un troisième message, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Petit message. Non, j'en ai deux, je veux juste un seul. Pour finir... Ah, non. Pour finir cette guidance, une carte, s'il vous plaît. Ah, elle va tout sortir, hein. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle, hein. Alors, juste une... Oh là là, c'est bon. Elle est sortie, mais... Comme le choix numéro 1, elle est sortie très loin. Alors, on a libération. On avait la liberté volontaire. Et on avait également la voie libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques, je vous le disais tout à l'heure, ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes ou en faisant un tri dans ton entourage. On vous confirme encore que vous devez vous libérer de certains liens qui sont surtout et toxiques, on avait la jalousie, ou certains justement habitudes. Donc, comme je dis, vous devez lâcher l'ancien pour pouvoir avancer dans le nouveau. D'accord? C'est encore une confirmation des anges et des archanges. On a libération. Couper des liens. D'accord? Même si c'est difficile, vous devez vous éloigner de certaines personnes. Et c'est pour ça que vous subissez certains blocages ou certains retards. On avait le retard. Hein. D'accord? Leur conseil, c'est surtout vous choisir, prendre du repos. D'accord? Vous allez évoluer. D'accord? Si vous faites tout ça, vous allez évoluer dans votre projet, quel qu'il soit. Regardez, on avait la force. Hein. Je regardais comme ça juste dans le deck, on a la force. Hein. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. On a 2 fois la force. Et je mets là parce que peut-être certaines personnes n'ont pas encore traversé cette épreuve. Hein. Par rapport aux personnes toxiques, les personnes qui vous jalousent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. On vous dit encore, vous avez la force et il vous donne également la force de surmonter certains obstacles, certains retards. Voilà, moi j'ai fini ma guidance pour vous, ceux qui ont choisi le choix de... voilà, comme je vous dis, prenez, c'est général, il n'y a que 2 choix, vous êtes plusieurs personnes à regarder cette guidance. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Moi, je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Cette chaîne vous est entièrement dédiée. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Je vous dis à la prochaine pour les horoscopes. Bye!